Salut les amis, c'est DJ Régis. Alors je vous fais cette petite vidéo avec mon téléphone aujourd'hui parce que j'ai pas trop le choix. Galère du jour, le chariot qui a pété. Voilà, je viens d'exploser mon petit chariot. Les roulettes ont lâché tout simplement, donc pas le choix que de décharger à la main le matos aujourd'hui. C'est comme ça, ça fait remémorer les bons souvenirs à l'ancienne. Alors, les roulettes ont carrément cassé. On va voir ce que ça donne une fois tout déchargé, mais à mon avis, c'est pas très joli quoi. Alors voilà, j'ai déchargé le chariot et finalement, c'est pas les roulettes qui ont lâché, c'est carrément la structure en acier. Donc je suis assez déçu, hein, je vous cache pas. C'est de la marque Millennium et de plus en plus je constate une baisse de qualité sur certains produits comme ça. C'est pas normal qu'un produit comme ça se mette à casser de la sorte. Je suis sur un sol dur, rigide, il n'y a rien de particulier. Bon. Alors les amis, heureusement qu'aujourd'hui le déchargement n'était pas très loin du lieu de la réception, vous voyez. On est dimanche, j'ai dormi quelques heures seulement, et puis ça m'a un petit peu travaillé l'esprit, je me suis demandé ce que j'allais faire. Est-ce que je retourne le produit, ou est-ce que je trouve une solution, puisque j'ai pas le temps, j'ai à peine quelques jours. Et donc je suis allé voir sur internet, sur le site du fournisseur, pour savoir quelle était la charge maximale conseillée sur ce chariot, et je me suis aperçu que c'était 225 kg. Donc j'ai fait un petit calcul pour savoir si c'était de ma faute, si le chariot avait cassé. Et donc les deux caissons de basse, ça fait 65 kg. La barre avec les 4 spots, ça fait 16 kg. La régie pionnière, ça fait 35 kg. Les totems, 24 kg. La devanture DJ, 20 kg. Le tapis anti-fatigue, 5 kg. Et les deux chaises Ikea, 5 kg. Ça fait un total de 170 kg. Donc on a quand même 55 kg de marge. Et cependant, le chariot a quand même cédé, il a cassé, après seulement quelques utilisations. C'est alors que j'ai regardé les commentaires sur le site, et c'est là que c'était assez amusant, puisque j'ai lu 2 commentaires en français, dont le premier, très satisfait, cependant il manquait les fixations pour les roues. J'ai donc dû trouver une astuce pour les fixer. Bah effectivement, moi aussi, quand j'ai reçu le chariot, je me souviens, il manquait les fixations, donc les goupilles pour les roues. Donc déjà ça m'avait choqué, j'avais trouvé une astuce, j'avais pris simplement les agrafes du carton d'emballage pour faire des goupilles moi-même. Donc moi aussi j'ai trouvé une petite solution comme ça. Mais c'est vrai que quand on achète un produit neuf, on aimerait bien qu'il soit complet, hein. C'est la base. Et le deuxième commentaire en français, attention, première utilisation, le chariot a cédé avec seulement 150 kg. J'ai dû le ressouder le lendemain. Bah effectivement, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Et d'ailleurs, je me pose une question, pourquoi ce genre de produit, s'il est incomplet à la livraison, s'il cède à la première utilisation ou alors après quelques utilisations, pourquoi il est toujours en vente? Ça, c'est une question qu'on peut se poser. Donc en tout cas, quand je lis ces commentaires-là, ça me donne envie de trouver une solution plutôt que de le renvoyer et d'avoir le même produit qui va recasser. Donc je vais contacter un ami et puis je vais voir avec lui si on peut trouver une solution pour réparer ce chariot. Je vous laisse découvrir en images le boulot qu'on va faire. Je vais partir le voir chez lui. On est dimanche, là il est 17 h et j'espère qu'il va pouvoir me sauver de cette galère.
rapport. Ouais, en fait, ce qui est vachement important, c'est qu'il éclate qu'on a mis derrière. Ça là. Ouais. Ça évite que le truc ça le pousse.